Hello, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau, si tu es nouvelle, bienvenue, je m'appelle Rama. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Je t'explique pourquoi je suis partie vivre à l'étranger. Alors, si tu me connais depuis assez longtemps, tu sais que je suis en dernière année de bachelier, donc je suis des études de traduction et d'interprétation en anglais-arabe en Belgique, à Bruxelles. Et donc là, c'est ma dernière année et j'avais le choix entre un Erasmus et un stage. Moi, il faut savoir que dès le départ, j'ai choisi l'Erasmus car les langues, ça a toujours été très très compliqué pour moi. J'ai vraiment du mal avec les langues. Et pour moi, l'immersion, c'était le meilleur moyen d'apprendre une langue étrangère. Et il faut savoir aussi qu'à Bruxelles, j'ai pas trop aimé mes cours d'arabe. Je trouvais que voilà, c'était trop focus sur la trad. Donc c'est vrai que je fais de la traduction, mais aussi de l'interprétation. Donc c'est vrai que à l'écrit, on va dire, j'arrivais à gérer des textes sur l'économie, sur la politique, sur ce genre de sujet. Mais à l'oral, vraiment, j'avais vraiment un gros bug et je me sentais vraiment pas à l'aise. Et vous savez, quand vous dites aux gens que vous faites des langues, bah, directement, ils ont envie de parler avec vous. Mais moi, clairement, je me sentais pas assez à l'aise pour pouvoir parler assez aisément. Sachant que le métier de traducteur, je pense pas que c'est un métier que j'aimerais faire. Après, on verra, mais voilà, je trouvais que c'était trop focus sur la trad. Et donc, je me suis dit, le fait de partir, peut-être ça va me débloquer et je serai plus à l'aise pour parler par la suite. Donc, c'est pour ça que je suis partie pour faire un Erasmus à l'étranger de 5 mois. Et voilà. Le fait de partir aussi, c'était pour moi un choix assez décisionnel dans le sens où je me suis dit, Rama, si l'arabe ça va toujours pas après ton Erasmus, tout, t'arrêtes, tu changes de langue. Il faut savoir que dès le départ, j'hésitais entre anglais, espagnol ou alors anglais, langue des signes. Et des fois, je me dis, j'aurais trop dû prendre langue des signes parce que les profs qui enseignaient la langue des signes, ils sont trop bien quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est dommage, hein, mais des fois, les profs, ça peut un peu soit te pousser, soit un peu te dégoûter et te dire bon vas-y, c'est pas pour moi quoi. Mais peu importe, moi j'étais motivée parce que depuis le départ je sais que je suis nulle en langue. Mais franchement les filles, enfin après je vais continuer à vous expliquer, mais pour moi ça a été ben, bénéfique de partir. L'Erasmus de base dure 4 mois, entre 4 et 5 mois. Mais moi, ça allait être beaucoup trop long pour moi. Comme vous le savez, je me suis mariée il y a 9 mois. Et bah, ça a été vraiment difficile parce qu'on s'est marié en mars. Et du coup, 6 mois plus tard, je suis partie directement en Erasmus. Et franchement, ça nous a trop cassé, ça nous a trop coupé. Enfin, c'était vraiment difficile parce qu'on s'est habitués l'un à l'autre. On habitait ensemble. Donc voilà, on faisait tout ensemble. Et puis là, d'un coup, la cassure 3 mois là, c'était vraiment chaud. Après, bon, quand même retourner en Belgique une fois pour 4 5 jours, mais sinon, voilà, c'était vraiment pas évident. Et clairement, depuis le départ, on avait discuté avec mon mari, on a dit, ah non, 4 5 mois, c'est pas possible. Donc, je vais rester au total 3 mois et demi. Au niveau de mon ressenti, c'est vrai qu'au début, donc moi, je suis arrivée un peu avant la rentrée avec ma copine. Au début, on était en mode vacances. Franchement, si vous me suivez sur Instagram, franchement, les filles, suivez-moi sur Instagram et sur Snap parce que vraiment, c'est là que je partage le plus ma vie. Au début, on a vécu notre meilleure vie. Franchement, avant que l'école commence, on a vécu vraiment notre meilleure vie. C'était trop bien. On est parti dans le sud. On a profité. On n'est pas resté dans notre ville. Donc, moi, la ville où je suis, ça s'appelle Irbid. Donc, c'est la deuxième plus grande ville en Jordanie. Donc, la première, c'est Amman. Et ensuite, vous avez Irbid. Et franchement, voilà. Moi, j'ai trop kiffé. Alors oui, c'est très difficile. On se sent seul. Même si des fois on est entouré, on se sent seul parce que voilà, je vais pas mentir, franchement, on est très bien encadré. C'est-à-dire que dès qu'on est arrivé, on a rencontré des étudiants jordaniens. Ils nous ont tout montré, que ce soit pour notre carte internet, que ce soit pour le logement, que ce soit pour la nourriture, les malls ou acheter ses courses. Franchement, ils nous ont tout montré, rien à dire. Mais voilà, on se sent très vite seul. Heureusement que je suis avec Asma, ma copine, on se connaît depuis très longtemps, mais sinon, c'est vrai que aller vivre à l'étranger, je trouve ça quand même assez difficile parce que t'as pas tes repères. Enfin, moi, ma ville, je la connais par cœur, je me sens très à l'aise et tout. Irbid, c'est une petite ville. T'as vite fait le tour, tu commences à prendre tes habitudes et après tout se passe bien quoi. Mais sinon, c'est vrai qu'au début, ça peut être difficile et tu peux, si tu sors pas de cette petite dépression de oh mon dieu je suis tout seul à l'étranger, je me sens pas bien, bah, tu peux vraiment vite sombrer. Alors que au contraire, si t'es venu seul et si t'es venu on va dire sans ton confort, c'est justement pour aller vers l'autre, rencontrer des gens, parler avec les gens et voilà, être plus à l'aise à l'oral quoi. Donc vraiment, faut vraiment pas avoir peur quoi.
Aussi, comme je l'ai dit au début, moi, on va dire mon premier ressenti, c'est que voilà, au début, c'était trop bien parce qu'on était comme en vacances. Et dès que la rentrée a commencé, c'est là qu'on a vu la vraie vie. C'est là qu'on a vu le vrai rythme scolaire. Et c'est vrai que le rythme scolaire est complètement différent du nôtre. Même la vie en général, donc c'est-à-dire que ici la semaine elle commence le dimanche, elle se finit le jeudi. Si les cours commencent en général entre 8h30 et 9h30, on commence à 9h30 et on finit à 13h30. Donc c'est vrai qu'au début tu te dis pas t'es trop bien, t'as la journée et tout, mais les filles, croyez-moi, c'est très fatigant. Et moi, j'ai ajouté d'autres cours pour moi, hein, ma culture G, parce que j'avais envie. Mes cours principaux, je les suis dans une première faculté. Cette faculté, c'est une faculté qui est faite justement pour les non-natifs, donc pour ceux pour qui l'arabe, c'est pas leur langue de base. Et c'est top parce que je trouve que l'apprentissage, il permet vraiment de glow up, on va dire, en arabe. Donc moi, mes premiers cours, ils sont dans cette faculté et mes deuxièmes cours, ils sont dans la faculté de la loi islamique. Et là, je suis des cours de lecture de Coran, donc vraiment pour savoir comment lire, quand s'arrêter. Voilà, et aussi être plus à l'aise avec la calligraphie du Coran. Moi, franchement, j'aime trop. Moi, tous mes cours, j'aime trop. Juste des fois, c'est vrai que, c'est tout, enfin, t'as la flemme. T'as vraiment la flemme d'aller, et voilà. Sinon, j'aime trop. Et ouais, les filles, franchement, le rythme, c'est assez difficile dans le sens où on a tous les jours des trucs à préparer. Tous les jours, on a des trucs à préparer pour le lendemain. Et donc, d'un côté, je me dis, je pense que c'est pour ça qu'on finit plus tôt. C'est pour justement préparer ce que tu as à préparer pour le lendemain. Mais moi, je suis pas habituée à ça. Enfin, à Bruxelles, ok, on a des devoirs et tout, mais bon, c'est pas comme ici, quoi. Ici, tous les jours, on a des choses à préparer et t'as l'impression que t'as pas de vie, en fait. T'as l'impression que surtout, tu vas à l'école, t'apprends des choses, tu rentres chez toi, tu fais des listes de vocabulaire, tu fais tes devoirs. Le lendemain, tu prépares des trucs et en plus, t'as des examens. Donc, ça veut dire que les filles, en 3 mois, on a eu 3 fois examen. On a eu 3 fois des semaines d'examen. Je sais pas si vous vous rendez compte. Faut vraiment s'accrocher. Après, bien évidemment, on est des adultes, on sait pourquoi on est là. Voilà, mais c'est vrai que la motivation, clairement, elle n'est pas toujours là. Donc, je vous conseille vraiment pas de vous accrocher à la motivation. Il faut juste s'accrocher à, je dirais, à la il faut s'accrocher à la, il faut s'accrocher à votre persévérance. Voilà, il n'y a que ça qui va vous sauver. Alors moi, j'ai trop aimé la Jordanie. Enfin, j'aime trop la Jordanie. Comme je vous l'ai dit, heureusement qu'on est venu un peu plus tôt parce qu'on a pu vraiment découvrir le pays dans son ensemble. Donc globalement, j'ai trop aimé. Je trouve que les Jordaniens, ils sont très aidants, ils t'aident pour tout. Il faut savoir qu'un Jordanien, il peut laisser son activité qu'il fait pour venir t'aider toi jusqu'au bout. Donc franchement, que voilà, c'est un beau pays, il y a une belle culture, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à visiter. Les gens, ils sont très sympathiques, ils t'aident beaucoup, ils sont très accueillants, ils aiment beaucoup les étrangers. Ici, dans ma ville, ils aiment beaucoup les étrangers parce qu'il n'y en a pas beaucoup en fait. Ils aiment bien demander après toi, savoir ce que tu fais, pourquoi tu viens ici, pourquoi tu vas apprendre l'arabe. Voilà, ils sont très curieux. Mais du côté plutôt, on va dire, un peu négatif, c'est que je trouve que des fois, ils sont trop curieux. Ils posent trop de questions. Et moi, vous savez, nous, les gens de Bruxelles, comment on est, on n'aime pas trop. Enfin, des fois, voilà, c'est trop. Des fois, c'est trop de questions. Après, moi, j'ai pas de mal à ne pas répondre à des questions. Genre, tu me poses une question, je te réponds à côté de la case. Mais c'est vrai que ça peut être des fois un peu intimidant. Si t'es pas trop ouverte, ça peut un peu te heurter. Tu peux être un peu choquée. Et le deuxième point négatif, est vraiment aujourd'hui, encore à l'heure actuelle, je n'arrive pas à m'habituer, c'est les regards. C'est les regards persistants. Une fois, les filles, je suis partie manger avec ma pote et tout, on était dans un resto. Il y avait un mec qui me regardait comme ça. Mais il m'a regardé comme ça 10 minutes. Et après, moi, ma pote, on l'a regardé en mode frère, arrête. Enfin, tu peux pas regarder les gens comme. En fait, je trouve que c'est mal poli. Et surtout quand la personne, t'as vu qu'elle te regardait et que ça la met mal à l'aise, faut arrêter. Enfin, tu peux pas. Ok, je veux bien que t'es curieux et tout. Parce que moi, je me dis, même si demain, je vois une origine que j'ai jamais vue toute ma vie. Même si demain, je vois, je sais pas moi. Après, à Bruxelles, on a beaucoup d'origines. Mais même si à Bruxelles, il devait, on va dire, il y a un étranger qui passe devant moi, mais genre j'ai jamais vu ça, je sais pas moi, genre un Indien qui vivrait dans une terre reculée et tout, genre qui s'habille pas comme nous, qui, voilà, jamais je vais le regarder comme ça pendant 10 minutes jusqu'à le mettre mal à l'aise, alors que ici, ils peuvent vraiment te regarder. Les filles, le nombre de fois où il y a des gens, ils rentrent, ils nous cognent, ils nous touchent, ils rentrent en nous carrément parce qu'ils sont occupés à nous regarder et qu'ils n'arrivent pas à décrocher le regard. Les papas, les mamans, les enfants, les hommes, les filles, tout le monde. Et des fois, c'est vraiment difficile. On se dit, t'as envie de leur dire, Chobetdek, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ça suffit maintenant, tu vois? Donc les regards, c'est vrai que c'est assez difficile. Donc moi, c'est un truc, ça me dérange énormément, les regards. Mais après, bon, je veux pas dire que je me suis habituée, mais c'est tout. Enfin, je vais à l'école, je fais mes activités, et puis voilà, quoi. Je vais pas aller
dans des cafés où je vois qu'il n'y a vraiment pas d'étrangers, puisque voilà quoi, tu sais qu'on va te regarder pendant 20 minutes, des fois tu as l'impression on te jette des sorts carrément. Un autre point positif, je dirais l'accessibilité, donc le fait que tout est super accessible, tout est proche, et surtout notre quartier il est vraiment petit, donc on sait vraiment tout faire, enfin, tout est à proximité, tu prends ton taxi, tu payes quelques dinars pour aller à un endroit, très souvent on marche, les filles on fait que marcher. Oui, je trouve que l'immersion a été très bénéfique. Pour moi, ça a été plus que bénéfique, que ce soit en anglais ou en arabe. Donc moi, on va dire j'étudie avec 3 langues, donc le français, l'anglais, l'arabe. Et je sens que mon niveau d'anglais, il a vraiment glow up. Mon niveau d'arabe aussi, je me sens beaucoup plus à l'aise. De base, je suis comme quelqu'un d'assez timide, même si je sais, on le dit tout le temps, on dirait pas que tu es timide. Mais voilà, je suis quand même assez timide. Et il faut pas mélanger la timidité et la confiance en soi. Genre, j'ai confiance en moi, mais des fois, je suis un peu timide. Et donc, moi, je préfère laisser ma pote parler. Donc, tout le temps, les filles, je laisse Asma parler. Mais après, plus je me suis sentie à l'aise et plus moi aussi, j'ai commencé à parler. Et même si je fais des fautes, les filles, ils se moquent pas. Je pense que le fait de se moquer de quelqu'un, c'est plutôt quelque chose qui est assez francophone. Genre, les Français, ils aiment bien, genre, les gens qui parlent français, ils aiment bien se moquer de toi quand tu fais des erreurs et tout. Alors que les anglophones, pas du tout, même les arabes, hein. Les arabes, tant que tu essayes et tout, et jamais ils vont se moquer de toi en mode haha, de quoi tu parles ou tu conjugues mal. Les filles, les mots, ils me viennent tout seuls. Ils parlent de manière plus. C'est plus fluide, quoi. C'est vraiment plus fluide, je bug moins. Et pareil en arabe. Le fait qu'à l'école, déjà, les professeurs, ils parlent pas spécialement une autre langue, ils parlent très souvent arabe ou alors des fois ils parlent un petit peu anglais, mais encore c'est pas tous les profs qui parlent anglais. Dans la rue, que tout le monde parle soit leur dialecte, donc le dialecte s'appelle la Mia et le Fusha, mais le Fusha, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent dans la rue le Fusha, mais c'est très compréhensible et donc à l'école on parle que le Fusha ou vite fait l'anglais, des fois qu'on n'arrive pas à se comprendre, sinon c'est tout, il y a pas de il y a zéro personne qui parle français et c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette ville-là parce qu'en fait j'avais le choix entre 2 villes, donc soit Amman, soit Irbid et moi j'ai choisi Irbid justement pour qu'il n'y ait pas de gens qui parlent français. Comme ça, j'ai pas le choix. Genre, no choice. Je suis obligée de parler. Le fait de parler tout le temps en arabe, le fait de parler... Des fois même, je pense en arabe, je pense en anglais. Des fois, les filles, je connais pas le mot en anglais, mais je le connais en arabe. Vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte? Des fois, il y a des mots, je sais même pas comment on les dit en anglais, mais je sais comment on les dit en arabe. Et du coup, j'ai un peu peur de quand je vais rentrer en Belgique, parce que j'ai peur de mixer les deux. Parce que moi, maintenant, ma langue, c'est un mix d'arabe, d'anglais et de langue des signes, hein, de... C'est vraiment un mix de tout. Donc j'ai peur de quand je rentre en Belgique, parce que j'ai encore des cours qui m'attendent en Belgique. J'ai peur de quand je vais rentrer, je vais commencer à dire à la prof Anna Khalas. C'est vrai que je suis vraiment contente et je pense que pour les gens qui ont vraiment du mal dans les langues, en général, l'immersion c'est le meilleur moyen. Avant, je comprenais pas pourquoi les gens y partaient pour aller apprendre l'anglais et tout. Franchement, les filles, l'immersion c'est le meilleur moyen. Vous allez apprendre des mots de vocabulaire du langage courant, de la vie de tous les jours et ça va tellement vous aider pour vous exprimer de manière beaucoup plus fluide. Je vous jure, ça va trop vous aider. Moi, je le conseille à 3000%. Premièrement, en anglais, je dirais le fait de parler avec beaucoup d'étrangers. La plupart des étrangers ils parlent super bien anglais et même les Jordaniens, ils parlent très très bien en anglais. Donc c'est vrai que le fait de parler avec beaucoup de gens, le fait de rencontrer pas mal de gens, même à l'école, on se voyait, enfin des fois, parce qu'on est tous sur le même campus, donc on est tous dans la même université. Le campus il est gigantesque, tout le monde parle avec toi, tout le monde... Franchement, ça se fait très naturellement. Donc l'anglais, je dirais vraiment que c'est le fait de rencontrer des gens et de parler qu'anglais. Français, moi, il n'y a que ma pote qui parle français et 2 autres étudiants qui parlent français. Mais sinon, quand on est entouré des autres gens, on parle jamais français parce que ça se fait pas. Et l'arabe, je dirais que c'est vraiment le fait qu'à l'école, on parle que arabe. À l'UNIF, on parle tout le temps arabe, que ce soit avec les profs, que ce soit avec les étudiants, parce qu'en fait l'arabe c'est notre seule langue en commun, dans le sens où il y a des gens, ils parlent arabe et puis ils parlent leur langue, mais ils parlent pas anglais. Donc du coup, comment tu veux parler? T'es obligé de parler t'es obligé de parler en arabe. Au début, c'était trop drôle parce qu'on mélangeait tout, enfin, vraiment langue des signes, et l'arabe. Mais après, franchement, à force de se parler quasi tous les jours, c'est un texte qui vient automatiquement. C'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Donc pour moi, l'arabe, c'est vraiment les listes de vocabulaire. Le fait de parler tout le temps à l'école en arabe, même avec les potes et tout. Dans les commerces, tu parles en arabe. Dans les taxis, tu parles en arabe et après, ça se fait tout seul. Les gens, quand ils voient que tu fais des efforts, eux aussi, ils vont t'aider. Après, tu peux leur dire, ouais, et tout, comment on dit ça en arabe? Ils vont te dire et comme ça, tu vas le retenir pour la prochaine fois. Et voilà, ça se fait automatiquement en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais automatiquement, si toi-même t'es pas fermé, tu vas réussir à très très vite apprendre un maximum de vocabulaire et ça va se faire naturellement.
Je trouve que la vie est très très chère ici en Jordanie. Après, je vous mettrai quelques exemples de prix qu'on paye. Donc nous, notre loyer, on le paye 300 dinars. Donc je trouve que c'est quand même assez cher. Après, on paye nos charges. Après, on paye nos courses. Il n'y a que la nourriture, donc manger dehors, qui coûte pas trop cher. Mais sinon, je trouve que la vie ici en Jordanie est très très chère. Et je trouve ça bizarre parce que leur salaire, il n'est pas super élevé. Donc quand tu vois leur salaire et puis quand tu vois le coût de la vie, je me dis, mais comment les gens y font? Eh ben franchement, dites-vous qu'il y a plein d'étudiants, donc comme nous, qui vont à l'université le matin et le soir, ils font un job. Ils vont à l'université le matin et le soir, ils font un job. Donc franchement, c'est un autre rythme de vie. Je trouve que la vie ici, elle est très très chère et il faut être préparé. Donc, nous, on avait une bourse et malgré qu'on ait une bourse, on a dû rajouter de notre argent parce que c'était... on n'était pas prêts quoi. On n'était pas prêts. Nous, en fait, c'est vrai qu'on avait des idées. En fait, dans notre tête, on avait vraiment l'expectation et on avait la réalité. Et la réalité, elle nous a rattrapés. La réalité, elle nous a rattrapés, mais très très vite en fait. On était choqués, on a dit mais attends, mais franchement, c'est sérieux là? Et je peux même pas vous dire que genre parce que vous êtes des étrangers, vous arnaquez. Non, non, c'est vraiment le coût de la vie. Genre même les prix affichés, des fois on est choqués. On se dit même à Bruxelles, on peut trouver moins cher quoi. Voilà, comme je vous l'ai dit, je pense pas qu'ils vont essayer de vous arnaquer. Enfin, pour moi, j'ai jamais vu ça. Enfin, à part de temps en temps, certains qui tentent, mais c'est vraiment rare tellement ils aiment trop les étrangers. Et des fois même, ils nous disent non, non, c'est bon, payez pas, parce que genre bienvenue, bienvenue dans le pays et tout. Franchement, payez même pas. Vraiment, pour vous dire, les étrangers, ils les aiment trop. C'est juste le coût de la vie, c'est impressionnant comme ça coûte cher. Je vous conseillerais de bien se préparer, donc bien se renseigner sur le pays, évaluer le coût de la vie, se renseigner sur la culture, sur les coutumes, voilà, vraiment se renseigner sur le pays en général, comme ça vous n'allez pas trop être surpris, parce que c'est vrai que certaines choses, ça peut par exemple vous heurter ou vous dire ah non, je me sens vraiment trop mal, j'ai juste envie de rentrer dans mon pays. Donc si vous vous renseignez bien, vous allez moins avoir ce genre de surprise et vous allez surtout pouvoir vous préparer. Ensuite, bien évidemment, avoir un bon budget de base. Si vous avez un bon budget de base, vous allez passer de super bonnes vacances. Franchement, enfin, c'est pas des vacances. La vérité, c'est pas des vacances parce que comme je l'ai dit, le rythme scolaire, il est vraiment pas facile. Le rythme en général, surtout quand c'est complètement différent du vôtre, vous allez être un peu choqués. Mais moi, je trouve, la vérité, c'est pour ça qu'on est venu. C'est justement pour pas avoir la même chose que dans notre pays. Les filles, ma caméra n'arrête pas de s'éteindre, je sais pas pourquoi, je crois que j'ai plus de storage. Dernier conseil les filles, c'est habiter seule. Je vous déconseille d'aller habiter avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je vous conseille vraiment, mais les filles, vraiment, vraiment, d'habiter seule ou alors avec quelqu'un que vous connaissez vraiment intimement. Nous, on a eu une mauvaise expérience en début de séjour et Dieu merci, on est parti parce que sinon on n'aurait pas tenu. Même s'il restait que quelques mois, on n'aurait vraiment pas tenu. Donc Dieu merci, on a pu partir assez facilement. Et sinon, je vous conseille et je vous reconseille les filles de ne pas habiter avec quelqu'un. Surtout quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous vous dites ah non, ça va nous faire des économies et tout. Non, non, c'est mieux de vivre confortablement, de profiter de votre séjour parce que ça peut vraiment vous gâcher votre séjour. Hein. Après, bien évidemment, des fois, il n'y a pas le choix, t'as pas l'argent, mais voilà, c'est vraiment un de mes conseils. J'essaierai de vous faire une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi je déconseille, mais ce sera tout pour moi. En tout cas, les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes comptes, que ce soit Instagram, que ce soit Snapchat, ici sur YouTube. Je compte faire des vidéos beaucoup plus souvent. J'espère que ce type de contenu, ça vous plaît. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Mouah.